François Hollande et son maître, David de Rothschild. Une vague anti-musulmane est en train de s'emparer de l'Occident. Si les attaques sous faux drapeaux continuent, ce ressentiment ne fera que croître. Les femmes portant le hijab sont déjà désignées comme terroristes. Persécuter des innocents pour les crimes de gens qui leur ressemblent relève de la maladie mentale. Le cartel judéo-maçonnique des banques centrales est responsable de ces actes terroristes. Leur objectif est de détourner notre attention loin d'eux-mêmes, puisqu'ils sont notre seul véritable ennemi. Depuis le 11/09, ils n'ont de cesse de faire en sorte que les musulmans et les chrétiens s'entretuent. Il s'agit de leur mode opératoire, de leur stratégie. Ils provoquent les guerres aux seules fins de tuer des goïms. Et les goïms sont vraiment aussi stupides que les banquiers le pensent. Ils financent le terrorisme afin de mieux justifier la mise en place d'un État policier. Pourtant les gens qui devraient être mieux informés que la moyenne, se répandent en propos anti-musulmans. Je suis d'accord sur le fait que les Blancs ne doivent pas devenir une minorité dans leur propre pays, mais je ne comprends pas leurs attaques constantes envers l'islam. Je ne comprends pas comment ils peuvent confondre les exactions de mercenaires sous sponsor occidental comme ceux d'ISIS, avec les millions de musulmans ordinaires qui n'ont absolument rien de commun avec eux. C'est la même chose en ce qui concerne les Rothschild et le reste des Juifs, dont la plupart ne sont pas conscients de leurs objectifs. Soyons honnêtes, tout le monde est complice à un certain degré. Tout le monde est manipulé par les médias de masse Illuminati ou se trouve être indirectement employé par eux. L'ensemble de l'establishment est volontairement complice de leurs crimes les plus haineux. C'est ainsi que notre inimitié devrait s'exercer à l'endroit de ceux qui sont responsables du terrorisme, les banquiers centraux Illuminati ainsi que les politiciens et les médias à leurs bottes, qui ont colonisé l'Occident. L'Occident contrôlé par Rothschild est responsable de la destruction de millions de vies musulmanes en Afghanistan, Irak, Libye, Palestine et en Syrie. Nous sommes tous complices en tant que simples citoyens. La main cachée. Les hommes qui ont tiré sur le restaurant cambodgien le 13 novembre étaient blancs et ressemblaient à des agents de renseignement français. Ils conduisaient une Mercedes neuve et l'un d'entre eux maniait la Kalachnikov comme un professionnel. D'après le Daily Mirror, le tireur et le chauffeur paraissaient être des soldats ou des mercenaires ayant perpétré leurs méfaits comme une opération militaire. Il est clair qu'ils étaient lourdement armés et que le tireur avait sur lui plusieurs magazines. Nous savons que les services de renseignement de l'Occident travaillent directement pour les banquiers Illuminati. Un lecteur m'a envoyé cette information qui montre une connexion directe entre les attentats de Paris et les banquiers Illuminati. La dernière couverture de Charlie Hebdo. Tournez-la 180 degrés et vous verrez une menorah. L'hebdomadaire est la propriété de Rothschild. Notez aussi le signe du diable fait avec la main qui tient le verre, les doigts levés, les citros de balles et les sifflots de champagne 666. La religion de Lucifer Satan. Pour ceux qui ont des yeux pour voir, le milliardaire Arnaud Lagardère, groupe Lagardère, achète Larousse, France Télécom, Vuitton, Lazare, Vivendi Universal, est le nouveau propriétaire du Bataclan depuis le 11 septembre 2015. Voir sur SM, le Bataclan, vendu le 11 septembre 2015 et bien plus encore. L'homme est lié au baron Edmond de Rothschild et un des principaux soutiens de l'armée israélienne, Tsahal, tandis qu'un autre Rothschild, Daniel, siège à la direction de Tsahal. Charlie, le Mossad en est une branche, tandis qu'un des plus importants actionnaires du groupe Lagardère est l'émir du Qatar, le premier sponsor d'ISIS. Nous avons ainsi de probants indices entre un agent de Rothschild, les attaques terroristes de Paris et ISIS, n'étant rien d'autre qu'une attaque sous faux drapeau typique orchestrée par la CIA Mossad, le tout financé par l'argent des régimes du Golfe Persique. Nous y voilà, tout comme Charlie Hebdo, l'économiste est de la pure propagande sioniste. Cela ressemble fortement à du terrorisme 100% Rothschild. Les dates de l'attaque figuraient sur la couverture de l'année 2015 entre les deux flèches. Le magazine de Economist est la propriété des Rothschild. Une dernière remarque intéressante.
Le massacre du Bataclan relevait clairement d'un rituel occulte, planifié et perpétré par une unité spéciale. Il n'y a pas de boucs émissaires musulmans ce coup-ci. Les frères Lalou ont vendu le Bataclan le 11/09, une date hautement symbolique, puis l'un des deux a déménagé en Israël. Que voyez-vous sur la seule photo du massacre diffusée dans les médias? Pour ma part, j'y vois une œil de rat parfaitement tracé par le sang des victimes. Le culte Illuminati de Ra est un cercle occulte d'esclaves sous contrôle mental par les programmateurs de Rothschild, une milice privée d'esclaves ayant subi des sévices mentaux et physiques. Ils sont entraînés comme les membres du MI6 pour des opérations clandestines et au service aveugle de leur maître, tout comme les agents du MI6 le sont au service de la famille royale. Il s'agissait donc d'un horrible sacrifice sanglant, lors d'un vendredi 13, pour libérer un grand pouvoir spirituel. À quelle fin, nous ne pouvons le savoir, mais cette folie provient assurément du démon. Conclusion. L'identité de la main cachée derrière tout ceci ne fait pas le moindre doute. Cessons d'assimiler tous les juifs avec les Rothschild, et tous les musulmans avec les mercenaires sous faux drapeaux payés par ces mêmes Rothschild. Concentrons-nous à la place sur notre mortel ennemi plutôt que de nous laisser distraire par ses stratagèmes. Au mieux, que les chrétiens, les juifs et les musulmans s'unissent et fassent front commun contre cette menace mortelle à la civilisation. La première flèche à partir du haut désigne un tireur masqué brandissant un Alaska 47. La deuxième flèche montre un portrait intitulé La Belle Ferronnière. La troisième flèche pointe en direction de deux marqueurs avec des nombres inscrits près d'un bac à sable. Le message supposé. La première flèche désigne clairement un terroriste, spécifiquement un djihadiste, similaire à ceux qui ont supposément attaqué Paris. Avant de jeter un œil à la deuxième flèche, considérez les numéros inscrits sur la troisième flèche. Ces numéros réarrangés forment une date calendaire. 13 novembre 2015. Les attaques de Paris furent commises le vendredi 13 novembre 2015. La deuxième flèche montre la peinture qui est située à Paris. De plus, un café portant le nom du portrait est situé rue Charonne. Un des lieux des attaques était situé sur la rue Charonne. Une ferronnière est un bandeau serti d'un bijou en son centre. Sur le front, le troisième œil de l'illuminé, affichait l'image d'origine. Les ferronnières étaient confectionnées par les forgerons, utilisant du fer. Cain et Tubal-Cain étaient des forgerons. Il s'agit d'un traumatisme de masse ritualisé. Le magazine prédisait le comment, le où, et le quand des attaques sur Paris. Les médias nous vendent le qui et le pourquoi comme subterfuge pour générer leur stratégie de l'attention.